Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau montage. Ça s'appelle le montage double chance. Alors pour ceci vous aurez besoin de fil, d'un flotteur, je vais prendre un petit flotteur de 10 grammes, d'une olive plus lourde que votre flotteur. Je vais prendre une olive de 30 grammes. Voilà, moi je vais prendre une olive de 30 grammes, d'un émerillon triple, un petit émerillon triple, vous voyez, tac. D'un émerillon baril ou agrafe en plus. Il faudra 2 émerillons, donc on va prendre un émerillon agrafe. Voilà. 2 bas de ligne et d'un stop flotteur. Alors je les ai mis où? Voilà. Alors je résume du haut vers le bas. Stop flotteur, flotteur, émerillon triple, olive, émerillon simple et un bas de ligne. Donc voilà, on va commencer par prendre le fil. Vous y insérez un stop flotteur. Ouais, les miens ils sont gros mais c'est pour le silure à la base, j'en ai plus pour le carmin. C'est les triple XL. Voilà, hop, on le fait remonter, vous voyez. Ensuite, on enlève la baguette, hein, on n'en a plus besoin du coup. On insère le bouchon en coulissant. Voilà. Ensuite, on prend l'émerillon triple. On ne l'accroche jamais par le milieu. Là. On accroche d'abord un des deux. Comment je dirais? Un des deux. Sur une des deux longueurs. La plus longue. Tac. Voilà. On va faire un petit nœud du pendu. Pour ceux qui ne voyaient pas bien le nœud, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous allez fouiner dans les vidéos puis vous allez trouver. Voilà. Donc déjà, étape par étape, ça donne ceci. Stop flotteur, flotteur, émerillon triple. Ensuite, on va partir sur un bas de ligne. On prend un bas de ligne d'une longueur de 50 cm. Toc. Là, il va falloir un hameçon. Donc, hameçon simple ou triple. Chacun ses goûts. Hein. Moi, je mets toujours que de l'hameçon simple. Voilà. Je vais le faire assez court pour qu'on voit bien tout le montage. Voilà. Je vais faire un montage très très court. Voilà. Alors l'hameçon, on le met justement sur le tout petit bout là, perpendiculaire au flotteur en fait. Le fil du flotteur, vous voyez, il arrive là. On le met perpendiculaire. C'est le même montage que le montage au pater avec un petit bonus en fait. Ensuite vous passez votre hameçon. Voilà. Voilà en fait. Vous voyez. Après on va prendre un bout de fil. On va prendre... voilà, on va prendre presque 50. Alors ça, ce sera le fil pour la plombée. Alors le fil pour la plombée, dans la continuité du flotteur, hein, vous voyez votre flotteur, l'émerillon, et dans la même continuité, vous avez toujours un anneau. Donc ça, ce sera pour la plombée. Voilà. On passe
le fil dans l'anneau et puis on ferme. Voilà, et hop. Donc voilà ce que ça vous donne. Je fais étape par étape pour que tout le monde suive bien. Donc vous voyez bien le stop flotteur, voilà, ça doit être comme ça. Quand vous tendez le plomb et le flotteur. Donc ensuite, là on y enfile un plomb, plus lourd que le flotteur évidemment. Mon flotteur il fait 10 grammes je crois, 10 grammes. Du coup je vais mettre un plomb de 20 ou 30. Là j'ai mis 30 parce que j'ai plus de 20 grammes. Voilà, on enfile sur le fil du plomb, le plomb. Après on prend un émerillon. Et on l'attache. Et voilà. Alors ça c'est le montage basique au pater, vous voyez. Comme ça votre fil il sera toujours tendu sous l'eau. Je m'écarte un peu. Votre fil il va toujours être tendu sous l'eau. Vu que votre flotteur sur ce montage là doit couler, donc vous réglez de façon à ce qu'il reste tout le temps sous l'eau. Et vu que votre flotteur tend la ligne, votre vif il ne pourra pas aller plus loin que tourner en fait. Il va faire que tourner, 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 tourner. Donc ça c'est le montage au pater simple. Mais nous la petite différence, c'est qu'on a rajouté le plomb et les mérillons. Et là le montage double chance. Allez, c'est juste qu'on rajoute un autre bas de ligne. Du coup, on reprend une tresse. Un arc simple. On refait un nœud. Toc. Un nœud palomar à l'autre bout. Et voilà. Et voilà le montage double chance effectué. Vous pouvez voir que là vous avez le montage pater, plus en bonus au final qu'avec un montage à fond. Vous avez les deux cumulés sur le même. Alors évidemment, vous avez le droit de mettre que 2 triples par ligne. Du coup, soit vous mettez comme moi 2 hameçons simples, un sur chaque bas de ligne, ou alors 2 triples. Mais vous n'avez pas le droit de faire de montage tandem. Ceci, vous ne pouvez pas du coup, ça fait trop d'hameçons. Donc le mieux c'est de rester sur 2 triples. Soit vous mettez un vivant sur le montage pater, un mort à ralfond sur le double chance. Vous pouvez voir ça. Un mort. Ou alors si vous pêchez en hiver, maintenant ça va être chaud, c'est fermé le canal. Mais à l'ouverture, vu que les eaux vont encore être fraîches, vous utilisez cette méthode avec un vif vivant évidemment en haut. Et en bas, soit des vers de terre ou un vif mort. Il faut savoir que le centre ou le brochet affectionne particulièrement le ver de terre l'hiver. Alors, ça vous de voir. Soit vous mettez un vif mort, ou même un vif vivant à fond. C'est votre choix. Mais voilà le montage double chance. Personnellement, j'ai encore jamais essayé. Mais je pense qu'à la rentrée, je vais faire un essai avec. Il me plaît bien ce montage. On a 2 chances pour le Brésil, pourquoi pas essayer. Voilà. Un petit montage double chance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Après, évidemment, vous mettez des bas de ligne un peu plus longs. Hein. Parce que moi, c'est vrai que là, j'ai fait court. Et c'est pour qu'on voit bien. Quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires, à poser vos questions et on s'en fera un plaisir de vous répondre. Puis sur ce, bonne pêche.